s'est mariés. On a changé de ville par rapport à lui parce que finalement j'ai compris pourquoi on a changé de ville. On est parti juste à côté, c'était juste pour m'empêcher de voir mes copines, ma famille, tout ça. Mais au début, il me disait c'est pour mon travail et voilà et tout. Et au bout de un an, moi je craque, je supporte plus parce que la ville ne me convient pas, je trouve pas de travail, je trouve pas de... Surtout que j'avais un titre de séjour étudiant, j'étais étudiante encore. Et vu que j'étais voilée, j'ai enlevé mon voile pendant le BTS. Et monsieur, ça ne me convenait plus. Du coup, je suis partie dans une licence, mais j'ai pas aimé du tout. Après, on a retourné dans la ville là où j'étais, là où il y avait ma famille. Et depuis, tout a changé entre moi et lui. En fait, il a vu que j'ai fait marcher ce que je voulais moi. En gros, d'une façon ou d'une autre, parce que j'étais pas méchante avec lui ou quoi, mais il voyait que ça marchait pas de me laisser éloigner. Du coup, il a changé du tout. Il a changé de travail, il a changé de comportement. Il rentrait à 5h du matin, 6h du matin. Il se comportait comme si qu'il n'avait pas de foyer, qu'il n'avait pas de femme, rien du tout. Et ça s'est gratté de plus en plus jusqu'au jour où je vois qu'il part avec ses collègues et les femmes de ses collègues à la salle de sport. Il fait des activités dedans. Moi, je ne suis pas au courant. Il y a des meufs et moi, il m'interdit même de voir mes copines. Ok. Donc, moi, à ce moment-là, je pète les plombs. Je dis, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Si tu m'interdis des choses, c'est pas pour que tu ailles faire toi 5 minutes après. Après, on avait plein de petits problèmes comme ça jusqu'à qu'il y a eu une tromperie. Ouais, bon, enfin, ça, c'était prévisible, hein. Je suis désolée, ma chérie, hein, mais bon. Ouais. Il y a eu une tromperie, j'ai pardonné, il est parti pendant 15 jours, il revenait. Moi, j'étais au bout de ma vie, il y avait ma famille au bled qui était... Mes parents, ils étaient bouleversés par tout ce qui se passait. Tu vois, chez nous, il n'y a pas de fille qui reste toute seule dans un appartement. Tu vois son mari, tout ça. Lui, il partait, il faisait sa vie, ses vacances et tout ça. Et jusqu'au jour où tout est passé. On a eu beaucoup de problèmes jusqu'au jour où on a décidé d'en parler et de passer à autre chose. Ouais. Et tout était bien. Un jour de week-end incendie, je me rappelle, je reçois un message dans mon lit, lui, il reçoit un message comme quoi la dame, elle était enceinte. 3 tests de grossesse, sachant que moi, il voulait pas d'enfant avec moi. Ouais. Il me disait, oh, c'est encore tôt, on est encore jeune et tout ça. Et moi, je le croyais. Ma mère, elle me dit, Sarah, Bunty, ça se passe pas comme ça. Normalement, chez nous, il n'y a pas de... Tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te maries, c'est pas pour jouer avec la personne. Et lui, à chaque fois, il me disait non et tout ça. Ce jour-là, je pète les plombs, j'appelle la fille. Je me prends à lui, je me prends à la fille. Il me dit non, c'est pas vrai. Il commence à rigoler. Sa réaction, c'était rigoler, dire ouais, c'est pas vrai, elle est en train de faire des histoires pour nous séparer. Ouais. Du coup, moi, sur le coup de nerf, je me prends à tout le monde, pas que à lui. Ouais. À lui et à la fille. Ouais. Et il me dit, je vais sortir. La fille, elle m'appelle. Elle parle avec moi. C'est pas, je constate que... elle m'appelle à moi avec le téléphone et elle m'appelle avec un autre pour le faire écouter ce que j'étais en train de dire. Hein? Et je pète les plombs ce jour-là. Ça se passe très, très mal. Il m'a frappé. Il m'a cassé tout l'appartement. J'ai eu une ITT de 3 semaines. L'histoire, elle date pas de très longtemps. Je suis encore traumatisée jusqu'à que je parte voir la voisine et tout ça. La voisine, elle vient, il commence à crier sur la voisine. La voisine, elle lui dit de PCS d'un temps parce qu'elle ne le connaît pas, tu vois. J'appelle la police, je porte plainte et tout ça. Ouais. Et là, on est en procédure de divorce. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que je me sens pas bien dans ma peau. Je sais pas comment te dire. Moi, je pense plus à la personne. Elle m'a tellement fait de mal que je m'en fous de lui un petit peu. Mais je me retrouve dans des situations où moi, je suis démotivée. J'ai plus aucune motivation.
je ne veux pas travailler, je ne veux pas aller à l'école, je ne veux plus rien faire. Ouais. Je ne peux plus dormir. Si ça pas mes copines, je pleure toute la journée. Je ne sais pas comment passer à autre chose. Et enfin, Mais excuse-moi, du coup, t'es toujours avec lui ou c'est comment? Non, ça y est, chacun est parti de son côté. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, ok, d'accord, ouais, c'est encore récent. Ouais, et enfin, j'aimerais passer à autre chose, mais je me dis, je m'en veux en fait. Quand je me vois dans le mal, je me dis, peut-être c'est Rami de l'enfer ou en faisant ça. Mais je sais pas quoi faire. Donc, voilà. S'il y a des filles qui m'écoutent, là, عندي حاجة نقولها لهم, c'est ne lâchez jamais قرايتكم, vos études, خدمتكم, votre avenir على جال واحد dont on n'est pas sûr, tu ne le connais pas assez et tout ça. Ne faites jamais confiance à un mec que tu connais pas. Jamais ديري confiance لواحد ما تعرفيه. الحياة ماشي سهلة. أنا راني بعيدة على مي بارون, بعيدة على خاوتي. ما ميغ الفلور توت لا جورني مسكينة. Tout ça pour على 22 ans على جال راجل. T'as pas goulé à l'octi, en fait, c'est ça, il faut se le dire à soi-même, hein. Faut pas se dire ça à ta mère, tes machins et tout. Ta mère, toi, en tout cas, t'as pas envoyé là-bas pour, tu vois, pour être avec un mec et pour... Exactement. Bon. Et je me dis, ضيعت روحي, mais bon. Ouais. Bah, plus que t'as d'ailleurs, hein. En fait, un soir, je lui ai dit, écoute, je te mens pas, la personne avec qui tu comptes te marier, bah, c'était mon premier amour. Quand tu m'as annoncé ça, etc., ça m'a choquée. Du coup, ben, j'ai repris contact avec lui. C'est vrai qu'on s'est vu plusieurs fois, etc. Donc, ben, sur le coup, elle a pété les plombs. Mais vraiment pété les plombs. Après, franchement, je lui ai dit, je te comprends, tu vois. Genre, je me suis mis à sa place. Ah, que tu me reprochais putain, aussi elle de a pas du mettre à sa culot en place. plus, hein. Et puis, tu sais, chez nous, ce qu'on dit, tu vois, Comment ça? Santeha, c'est le front, tu vois, t'as le front. Bah, tu m'as dit, assume tes actes. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Ah bah oui, non, mais c'est pas ça. C'est que t'assumes tes actes, mais tu comprends la situation de la nana, quoi. Toi, tu comprends la situation de la nana, et c'est surtout une situation qui était prévisible, tu vois. Mais toi, t'es quand même parti aller oui avec ton premier amour. Bah oui. Ouais, voilà. Vas-y, termine mon petit cœur. Du coup, bah, sur le coup, elle a pété les plombs, etc. Donc, franchement, bah, j'ai fermé ma bouche, j'ai pas trop rétorqué, tu vois. Il n'y a pas à le faire. Mais après, du coup, plus de son, plus d'image pendant à peu près une semaine. Et puis, elle est revenue, elle m'a envoyé un message un soir sur Snap pour me dire qu'en gros, bah, en fait, j'ai pas compris. Je sais pas qui l'a raisonné, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas si elle m'a menti, je sais pas si c'est réel ou pas. Mais elle me dit, écoute, bah, merci. Tu m'as ouvert les yeux sur le mec. Du coup, bah, j'avais envie de lui dire, bah, merci aussi, du coup. Ouais. Enfin, je sais pas, en fait. J'ai pas compris. Ouais. Honnêtement, j'ai pas compris. Je sais pas si c'était fait exprès pour s'éloigner de moi. Je sais pas si vraiment je lui ai ouvert les yeux sur le fait qu'il est pas fidèle, parce qu'en soi, c'est vrai, quoi. Il allait pas être fidèle auprès d'elle. Du coup, ben, elle a arrêté de parler avec lui, donc elle a tout annulé. Le mec, il a pas forcément mal pris, tu vois. Bah, je lui ai avoué à lui aussi, hein. Je lui ai dit clairement que je lui avais tout avoué, etc. Et en fait, le gros problème, mais en fait, je suis perdue, c'est que du coup, bah, on a continué à se parler. Oui. Bah, oui aussi, mais bon, bref. Du coup, on a continué à se parler. Et il a décidé d'aller voir mes parents à moi. Toi, t'as honte, toi, Zalma. Ouais, enfin, bon, bref. Genre, si t'as hishmi, genre, t'as de la hishma. Bah oui, quand même. En plus, demain, c'est le ramadan. Oui, bah oui, c'est le ramadan. La dernière fois que t'as fait ça avec lui, c'était il y a combien de temps? Bah non, ça fait quand même 2 semaines. Ouais, 2 semaines, ouais. Ok, d'accord. Machallah. Mais c'est le ramadan. Ouais. Bah justement, je vais essayer d'être meilleure, tu vois. Déjà, je lui ai dit qu'on n'allait pas se voir. Ah ouais. Mais c'est pas en restant avec lui que tu vas rester meilleure, c'est pas en ne pas... Mais justement, bah, j'allais y venir en fait. Et du coup, il compte me marier. Ah, mais en fait, là, le problème qui est face à moi... C'est tes parents. Pardon? Le problème de base, d'ailleurs, de votre amour, c'est tes parents. Oui.
Oui. Bah oui. Mais du coup, mes parents, en fait, au bout d'un moment, après une dépression que j'avais déjà eue la première fois, ils se sont sentis un peu obligés d'accepter la deuxième fois, tu vois. Et du coup, donc il a décidé de faire les choses bien enfin. Mes parents, du coup, après le ramadan, ils ont dit qu'ils comptaient le voir, etc. pour accepter normalement, Inch'Allah. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit eux, tu vois. Mais en fait, là, le problème, c'est que je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit avant de revenir dans mon secteur, puisque j'étais partie, je sais pas si tu te souviens, j'avais fréquenté un homme. Et l'homme-là, en fait, j'avais arrêté de lui parler, etc. C'était quelqu'un de super et tout, mais franchement, honnêtement, c'était plus un pansement sur mon premier amour plutôt qu'une vraie relation. Et aujourd'hui, il revient vers moi. Qui ça? La seconde personne que j'ai fréquentée. Ouais. Donc, qui revient vers moi, en fait, je sais pas. Je te mens pas, je sais pas. Parce que d'un côté, ma tête, elle me dit c'était quelqu'un de bien, mais c'est juste moi, je l'aimais pas. Ouais. Et d'un autre côté, l'autre, c'est mon premier amour, donc je vais l'aimer toute ma vie. Je sais que c'est un amour réciproque, mais il était prêt à tromper sa femme. Et je me dis, dans ce cas-là, moi aussi, il va me tromper, quoi. Demain, si on se marie. Après 2 ans de mariage, et du coup, je vois que mon ex-mari, du coup, commençait à avoir des comportements assez bizarres. Donc je vois qu'il commence à sortir beaucoup plus souvent. Il s'apprêtait beaucoup quand il sortait, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc parfum, il se coiffait, il prenait du temps dans la salle de bain. Et ensuite il me disait je vais juste voir les copains. Et en fait, du coup, vu que j'avais des doutes, j'ai décidé, une fois qu'il était à la maison, il dormait, j'ai décidé de fouiller son téléphone. Donc je vois qu'il me trompait, donc je pense que tu l'avais deviné. Bah oui. Et le truc, c'est que, sur toute cette là où il était bizarre, on avait quand même des rapports, quoi. Enfin, notre vie intime était quand même normale. Du coup, j'ai découvert ça. Et il faut... Parce que quand même, déjà, je commençais à avoir des mangeaisons. Je commençais à constater qu'au niveau de mon intimité, c'était pas normal, quoi. J'avais des symptômes. Ça me disait, sûr et certain, il m'a refilé quelque chose. Ce qui était le cas. Du coup, je suis partie faire tous mes tests et tout. Donc, j'ai vu qu'en fait que j'avais le chlamydia. C'est quoi le chlamydia? C'est une IST, en fait, c'est une infection sexuellement transmissible. Et en fait, c'était en allant coucher avec une escorte qui m'avait refilé ça. Et du coup... Ça se soigne? Bah oui, ça se soigne, sauf que en fait, vu que j'avais déjà des antécédents médicaux, enfin des antécédents problèmes de santé et tout. Ah oui, c'est vrai, t'avais dit. Oui, bah oui. Donc j'avais l'utérus totalement fragilisé. Oui. Et donc ce qui a été, en fait, ça c'est pas du tout, ça a pas pu se guérir en fait, et pendant un long moment. Donc entre-temps, d'ailleurs, j'ai quitté mon mari, j'ai demandé le divorce. Okay. Entre-temps, ça a été fait, on a fait ça directement, j'ai pris mon fils, j'ai la garde exclusive. D'accord. Mais du coup, j'ai pas pu guérir de cette IST. Donc j'ai tout fait, mais je voyais que en fait, j'avais d'énormes douleurs. J'avais plein de symptômes qui commençaient à s'aggraver. Donc j'étais bien suivie. Au final, j'ai dû subir une hystérectomie. Donc on a dû me retirer l'utérus. On t'a dit quoi? On a dû me retirer l'utérus. Excuse-moi, l'utérus, c'est tout le truc qui te permet d'avoir des enfants? Oui. Et du coup, j'ai été opérée en mars dernier, donc l'année dernière. Et donc aujourd'hui, je suis en incapacité d'avoir des enfants. Et je sais que, tu vois, j'ai 30 ans, je me considère pas comme vieille. Et j'aimerais bien, tu vois, refaire ma vie. Et j'aurais voulu, tu vois, avoir d'autres enfants. Ah oui, ma chérie. Déjà, j'ai dit Dieu merci parce que j'ai un enfant déjà. Alhamdoulilah, oui, ça c'est clair, ouais. Voilà. Mais le truc, c'est que, tu vois, j'ai beaucoup de mal à vivre avec et j'en veux énormément à mon ex-mari. Mais oui. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Ah, mais totalement. Ah, mais totalement. Totalement. Tu sais que là, j'en ai la chair de poule, là. Et honnêtement, c'est pour ça que j'aimerais aussi dire à tes auditrices qu'il faut faire attention aussi. Quand on leur dit pour la tromperie, il faut pas pardonner, il y a aussi ça. Quand on leur dit, faut pas pardonner la tromperie. Imagine-toi maintenant, elle. Ouais, est-ce il est au courant de tout ce qu'il a fait, là?
Du fait Oui, que... il est au courant. Bah lui, il s'en Il est fiche, au courant. Ah, totalement, totalement. Totalement, parce qu'il considère que, en fait, quand je lui en ai parlé, il m'a dit oui, mais si je suis partie voir ailleurs, C'est à cause de toi? bah, voilà, tu grossis, Ouais, tu bah me oui. plaisais plus. Tu quoi? Ouais, et pour autant, en intimité, on continuait encore, tu vois. Je comprends mieux pourquoi il y a des meufs, au bout d'un moment, elles pètent des câbles et elles se mettent à faire des dodanes. Je te jure, hein, je comprends mieux. Hein. Je Mais comprends. du coup, tu vois, c'est ultra compliqué à vivre aujourd'hui, tu vois. Ah, mais après, ma chérie, il y a l'adoption. D'accord? Oui, bien sûr. Ah, mais après, je suis d'accord avec toi. Ah non, mais je vous dis la vérité, moi, tu me fais ça? Je comprends qu'il y a des nanas, elles pètent des câbles et elles pensent à des trucs de ouf. Elle a 30 ans. Excuse-moi, ma chérie, t'as 30 ans, t'es toute jeune, mon petit cœur. Après, j'ai pas envie de plus te mettre, comme on dit chez nous, la Roma, tu vois. J'ai pas envie de... Moi, je suis quelqu'un, tu sais, ma chérie, j'aime bien relativiser, j'aime bien dédramatiser, j'aime pas, tu vois... déjà, j'aime pas les dramas, j'aime pas tout ça, tu vois. Mais ça, je comprends. Mais ma chérie, ouais, clairement, le mec, il t'a... Ouais, Bah, il m'a enlevé une partie de moi, quoi. C'est une partie de moi qu'on a dû retirer, quand même. Parce que pour une femme, tu vois, son utérus, c'est ce qui lui permet quand même de... Tu vois, même si... même si ça aurait été moins grave, je me serais dit, vas-y, j'ai quand même la possibilité d'avoir des enfants de moi-même, tu vois. Oui, à la limite, là, le chlamydia ou je sais pas quoi, bon, tu te dis quand même, tu peux, tu vois, t'as la possibilité de entre parenthèses, bien évidemment, hein, soigner ça. Et ouais, mais là, waouh. Et en plus de ça, tu vois, j'ai un ex-mari qui est ultra culotté. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas hésité. En fait, une fois, dès que j'ai découvert la tromperie, j'ai découvert aussi qui rencontrait régulièrement des escortes. Moi, ça, c'est... tu dis qu'il a enlevé une partie de toi? Oui, mais il a enlevé plus que ça, ma chérie. Bah oui, mais tu vois, une fois, comme je te disais, dès que j'ai découvert tout ça, moi, j'ai pas hésité. Donc j'ai tout arrêté. Ça t'a bien fait? Ah oui, non, mais bien sûr que oui. Le truc, c'est que une fois que ça y est, le divorce a été prononcé, même si ça a pris un petit peu de temps, et ben il revenait à la charge. Pourquoi? Pas pour me dire oui, mais j'aimerais que tu reviennes, etc. Ça n'aurait pas fonctionné d'ailleurs, mais il me disait oui, est-ce qu'on peut le faire pour une dernière fois? Est-ce qu'on peut avoir un petit moment intime une dernière fois pour se dire au revoir? Mais ma chérie, tu sais, toi, t'es trop gentille, toi. Non, toi, t'es trop un amour, toi. Tu sais, moi, ce que j'aurais fait? Tu sais, moi, ce que je fais, lui? Je l'affiche de partout. Je fais de la prévention pour les femmes. Il m'a refilé ça, et à cause de lui, en fait, j'ai plus d'utérus. C'est une blague. Vois, je laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Ah, tu n'auras plus confiance aux hommes. Ça va être très compliqué pour toi d'avoir confiance, quoi. Tu vois, c'est... Comment tu vas te refaire en tant que femme? Mais la chose, tu vois, c'est que du coup, aujourd'hui, je me retrouve totalement seule. Ma chérie, t'es pas seule, ma chérie. Il y a Dieu qui est avec toi, ma petite douceur. Bien sûr, mais tu vois, une fois que j'ai fait toutes les démarches pour divorcer, en fait, ma famille n'était pas d'accord. Parce qu'elle disait, en fait, que oui, mais vous pouvez passer au-dessus de ça. Oui, mais c'est juste un obstacle et tout. Et au final, moi, j'ai décidé de ne pas écouter parce que je préfère me privilégier. Parce que ça aurait dans tous les cas mal terminé. Mais au final, ma famille ne me parle plus, ne m'adresse plus la parole depuis. Donc, tu vois, je me retrouve seule avec Allah, bien sûr, mais avec mon fils et tu vois, c'est super compliqué, tu vois. Ma chérie, tu veux que je te parle sincèrement, mon petit cœur? Oui. Ma belle. Oui. Ah oui, excuse-moi, ma chérie, parce que c'est vraiment pas une grande perte. Et pourtant, moi, ma chérie, vous connaissez très bien le rapport que j'ai avec la famille. J'aime beaucoup ma famille. Moi, ma famille, ma chérie, je les place en première position. Mais là, ce qu'ils viennent de dire, pour moi, ma chérie, c'est pas du tout une grande perte. Oui, après, j'en suis consciente, mais tu vois, ça c'est toujours... Avant, ça a tout se passé toujours bien avec ma famille, tu vois. Oui.
Et que ça se coupe comme ça pour ça, du jour au lendemain. Tu vois, ça fait un truc en plus de ce que j'ai vécu à cause de cette ordure. Ah bah oui. Mais oui, mais ma chérie, c'est clair que c'est pas comme si... Au contraire, toi, tu t'attends à avoir du soutien de ta famille. Exactement. Tu vois? Exactement. Mais quand tu n'en as pas, ma chérie, c'est grâce à... Oh, va nous faire... excuse-moi, ma chérie, elle va nous faire chier pendant longtemps, celle-là, avec son bruit. Oh, tu fais un déménagement? Oui. C'est vrai. Non mais tu vois ce que je... Non mais on est en train de... Elle n'allait courir en septembre. Ben elle est folle celle-là. Donc je te disais ma chérie. Merde, j'ai perdu le fil. Tu parlais de la famille. Oui. Ouais mais je voulais dire un truc très pertinent, très sympa. Seigneur, c'est pas possible. Oh là là. Ah les nards, je peux plus. Hein. Les nards, je peux plus. Je peux plus les nards. Mais enfin voilà quoi, moi très sincèrement, ce type de famille-là, je les veux pas dans ma vie. Ah mais honnêtement, tu vois, ça m'a mis un frein, mais dans tous les cas, même si, tu vois, même s'il revenait vers moi, j'aurais extrêmement de mal, tu vois, parce que quand je me suis retrouvée pour du coup me faire retirer l'utérus, donc je me suis fait opérer et tout, j'ai eu quand même encore des complications après l'opération, donc je me suis retrouvée quand même un certain moment à l'hôpital et j'étais seule. En fait, j'avais de soutien de personne, il n'y a personne qui m'a demandé comment ça allait, personne qui s'est inquiété pour moi. Donc, tu vois, au final, tu te dis, en fait, je peux vraiment plus faire confiance, mis à part en Allah, je peux faire confiance en personne. T'as vu ce que tu viens de dire? C'est parfait. Même Dieu, il voudrait pas que t'aies une famille comme ça. Je prends. Bien après, sûr. Tu vois, on choisit pas sa famille aussi, tu vois. Bien sûr qu'on la choisit pas. Qui font mal, on choisit pas sa famille, d'accord, ma chérie. Mais on a la possibilité, tu vois, de pas... Tu vois, de prendre ses distances avec sa famille. Tu t'imagines, ma chérie, on te dit c'est pas grave, reste quand même avec lui. Mais en fait, alors on t'élèvera après, on t'amputera des jambes. Ah non, mais... C'est quoi ces familles-là? Je me dis, parce que tu vois, quand on m'a dit que j'avais cette solution-là pour éviter que ça s'aggrave, tu vois, ça aurait pu s'aggraver encore plus hein, si j'avais pas pris cette décision-là. Ouais. Et je me dis, imagine, Charles, si t'était arrivé quelque chose de vraiment beaucoup plus grave.